Alors, Détroit, t'es musulman sunnite? Ouais, je suis converti de base, j'étais athée. J'avais des bonnes raisons pour croire que l'athéisme c'était voilà, la voie à suivre. Et donc Ah bon? après, Ok. Et effectivement, ça s'est après bien comment, passé avec Jack le Fou? comment ça? T'as gagné, t'as l'impression d'avoir gagné le débat, d'avoir perdu le débat, de pas avoir progressé? C'est pas une question de gagner ou perdre. En fait, je me pose même pas la question. Hmm. De base, c'est une discussion du coup, voilà. Ok. Sauf si effectivement tu veux l'avoir comme une sorte de compétition, voilà, je vois pas l'intérêt. Non, c'est pour savoir qu'est-ce que tu penses de ce que t'as fait. D'accord, d'accord, ok, non, c'est intéressant. Et voilà, du coup, en fait, je me suis reconverti. De base, voilà, j'étais pas musulman, j'avais rien à voir. Et voilà, en fait, en lisant les textes, je voyais effectivement, il y avait certaines religions qui me paraissaient un peu bizarres, comme l'hindouisme, etc. Mais en fait, Alors que l'islam, l'hindouisme... c'est pas bizarre. Non, 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 je vais terminer mon... Si tu me le permets. Ouais, vas-y. Euh, que je voyais bizarre, effectivement, un peu étrange en leurs propos, etc. Et que, en fait, je me suis dit, bon, hein, si j'arrive effectivement, du point de vue métaphysique, à être satisfait, et du point de vue, voilà, littéraire, afin qu'il puisse pas y avoir des contradictions numériques ou des choses comme ça, et que le reste serait sujet à interprétation, en étant intellectuellement honnête avec moi-même, voilà, je me suis dit que je pourrais accepter, en fait, un message, vu qu'effectivement, soit elles sont toutes fausses, soit, en fait, il y aurait eu une bonne religion. J'entends Mais bien, j'entends bien. mais Est-ce que, en plus, il question y aurait... rapide, est-ce que Mohammed est parti sur un âne de la Mecque à Jérusalem? Absolument, ouais. Le Bouraq. Et est-ce qu'il a fendu la lune en deux et personne ne l'a vu? Non, c'est pas lui qui a fondu la lune en deux. Ah, C'est Allah. mais lui, il a regardé. Non, lui, par sa volonté, il a demandé à Allah. Et Allah l'a fait. Disons, un miracle. Effectivement, on n'a pas de témoignage au sens, voilà, crédible, au-delà, en fait, de sources qui sont, entre guillemets, biaisées. Et est-ce que le Bukhari 149 est vrai? Le Bukhari dit Mohammed a chié en direction de Jérusalem. Attends, je vais le prendre. Bukhari 149. Ok, donc. Est-ce que c'est vrai ça, ce Bukhari? Oui, c'est sahih, oui. Oui, Donc Mohammed, il a bien fait caca en direction de Jérusalem. oui, toi, tu fais pas caca, c'est ça? Si, si, comme tout le monde. Ok, très bien. Bah alors, maintenant, tu m'as dit Mais pourtant que tu fais caca. Je pourrais le dire à un moment donné à quelqu'un d'autre. ouais. Effectivement, s'il y aurait des éléments utiles au niveau de la croyance, si tu, je sais pas, si tu reçois un message divin, dans ce cas-là, je pourrais le référer. Regarde, en fait, telle personne a fait ça. Ok. Genre, Non, c'était pour savoir. T'es pas un scoraniste, t'es un sunnite. C'était juste pour vérifier ça. non, absolument, il n'y a pas de souci. Mais en fait, de base, j'aimerais bien poser une question au début, en fait, en général, quand je parle et je débatte, Mais en je t'en posant une prie, question tout pose ta simplement. question. Est-ce que, c'est pour les deux, du coup. Du coup, voilà, si vous voulez prendre votre temps. Est-ce que vous considérez comme des personnes honnêtes? Ouais. Je pense, oui. Ok, Autant très que bien. faire se peut. D'accord, d'accord, très bien. Du coup, une autre question, si je me permets. Euh, je peux? Ouais, ouais. D'accord, très bien. Est-ce que si par exemple, au lieu d'avoir la croyance en Dieu, vous avez le savoir qu'effectivement Dieu existe, est-ce que dans ce cas-là, en fait, euh, quelle serait votre réaction? Ça dépend. J'imagine ta question, c'est si vous savez que Allah existe, quelle serait votre réaction, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Moi, personnellement, je deviens musulman. Vraiment? Bah oui. D'accord, d'accord. Non, non, c'est intéressant car j'ai eu pas mal de réponses au sens, voilà, qui m'ont choqué même, car en fait, si tu sais que Dieu existe, et pas si tu crois, mais si tu sais que Dieu existe, bah, en fait, Oui, si une tu sais, personne t'as qui... aucune raison de ne pas y croire.
J'ai eu des personnes qui me disaient, voilà, je l'insulte ou des choses comme Mais ça. Mohamed, il n'est pas d'accord, tu sais. Par rapport à quoi? Mohamed, il savait que Allah existe, mais il y croyait pas trop. Tu peux le prouver, ça? Oui, bien sûr. Quand Waraqa ben el-Nawfal est mort, Oui. Mohamed a arrêté de recevoir la révélation pendant un mois. Il était tellement désespéré et déprimé qu'il a essayé de s'auto-pragmatiser en sautant d'une montagne. Au moment où il a essayé de sauter, l'ange Gabriel l'a rattrapé et lui a dit: Ne t'en fais pas, tu es le messager d'Allah, reste ferme dans ta mission. Donc, le prophète Mohammed lui-même, qui était le seul humain qui avait la preuve qu'Allah existe, parce qu'il a vu Gabriel, parce qu'il a vu la révélation, parce qu'il est monté sur le Buraq, parce que ceci, parce que cela, il a quand même tenté de s'auto-pragmatiser quand il a arrêté d'entendre Allah. Oui, d'accord, mais à un moment, en fait, il y avait un épisode pareil, où justement, ensuite, Allah, il lui a révélé والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا bon, Oui, j'ai oublié le j'ai français. compris. Donc, En français, bah, du coup, ça serait euh, bon, si vous voulez, je vous le dis bon, oui, j'ai oublié le j'ai français. compris. Donc, En français, bah, du coup, ça serait euh, bon, si vous voulez, je vous le dis en français. Je sais non, pas. c'est pas la peine. C'est quoi ton argument? Au sens que voilà, en fait, que Dieu il a dit que qu'il te donnera et qu'il t'a pas abandonné et qu'il t'a pas détesté. Au sens en s'adressant à Mohammed sallallahu alayhi wa Oui, il sallam. lui a dit ça parce qu'il était déprimé. Oui, Mais moi, si je savais que Allah m'a choisi et qu'il me parlait, bah, je n'essaierais pas de m'auto-pragmatiser, tu vois. mais du Tranquille. coup, oui, oui, d'accord. Mais du coup, dans ce hadith, moi, en fait, si une personne pour être au sens intellectuellement sincère, elle pourrait pas dire qu'effectivement, avec des autres hadiths, qu'il était un menteur. Si, si, c'était Genre, un menteur, hein, ah 100%. ouais, tu crois qu'il était un menteur? Bien sûr. Tous ceux qui disent qu'ils sont messagers de Dieu sont des menteurs jusqu'à preuve du contraire. Très Zéro bien. Et exception. donc, est-ce que toi, tu pourrais prendre des hadiths qui n'ont rien d'extraordinaire ou pas, comme preuve? Bah non, mais Genre, je parle vas-y. pas des boraks, des trucs comme ça, des éléments extraordinaires qui méritent, voilà, des preuves extraordinaires. Mais je te parle, genre, Tu par sais quoi, exemple, on en fait un chacun et à toi l'honneur. Donne-moi un hadith ordinaire qui est une preuve. est-ce que tu crois que c'est possible, du point de vue humain, d'assister à une éclipse solaire ou lunaire? Oui. Très bien. Du coup, à un moment, le prophète, ça s'est rapporté, authentique, a assisté justement à la mort de son fils Ibrahim, si je me rappelle bien, il s'appelait comme ça, à une éclipse, je me rappelle plus si c'était solaire, je pense que c'était solaire. En tout cas, voilà, c'était un événement extraordinaire dans la Mhm. vie d'une personne. Ça arrive pas tous les jours, quoi. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que les compagnons lui ont posé la question, ils lui ont dit, oh, regarde, messager d'Allah, bah, il s'est passé un truc extraordinaire. Au sens, même en fait le soleil, même la lune, en fait, ils se sont mis en position d'éclipse. Que ton fils, il est décédé, il passait à meilleure vie. Et bah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a corrigé. Il lui a dit non, c'est pas à cause de ça qu'en fait, il peut y avoir des éclipses. Les éclipses ne sont qu'un signe de Dieu. Et quand vous les voyez, vous devez juste faire deux unités de prière. Du coup, en fait, s'il était vraiment menteur, pourquoi ne pas réclamer le miracle, en fait? Et Bah si, il plutôt a arrêter. réclamé le miracle. Il a dit, c'est un signe de Dieu qui mérite deux prières. Il l'a Ouais, réclamé pour lui. un signe de Dieu, bah, les rochers, c'est des signes de Dieu. Genre, les animaux, c'est des Bah signes de Dieu. oui, évidemment. Mohamed, il parlait au rocher. Justement, il a Donc, dit non. Au sens que non, c'est pas un miracle par rapport au fait que ce soit par rapport à son fils. Du coup, je me pose bien la question, comment ça se fait, en fait? C'est pas du tout possible, en fait. Et sans considérer effectivement l'épisode du moment où il y avait le prophète. Et en fait, les ennemis à l'époque, voilà, les Quraysh, etc., en fait, ils lui ont juste demandé de changer une phrase de son message. Juste une phrase pour effectivement lui donner des richesses, etc., des femmes, voilà. oui, c'est une belle histoire, je la connais.
C'est à mon tour de mettre un miracle ordinaire. Et juste, je termine l'histoire afin que l'audience et Clément, au cas où si je la connais pas, qui la connaît pas. Euh, du coup, bah voilà, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait répondu en disant que même si vous deviez me donner le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne changerai point mon message. Oui, Genre, oui, j'ai dit, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Maintenant, ma question c'est, le prophète Mohammed, il a dit, si une mouche, elle tombe dans ton verre, il faut la tremper en entier, puis jeter, puis boire. Parce qu'une aile contient d'un poison et l'autre contient le remède. ok. C'est vrai ou c'est faux ça? Moi, je pense que c'est faux. Est-ce que tu as des preuves scientifiques pour dire que c'est faux? Je sais pas, hein, j'ai Oui. pas, je me suis Oui, pas les renseigné mouches, elles dessus. n'ont pas un poison et un remède sur chaque aile. C'est les mêmes ailes, c'est pareil. Est-ce qu'ils n'ont pas un microbe spécifique? Je sais pas, hein, je ne veux pas tomber dans un biais de confirmation, mais juste j'essaye de réfléchir avec toi. Oui, non. Jusqu'à preuve du Il n'y a pas? contraire, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de remède sur les mouches. Si une mouche tombe dans ton verre, moi, je conseillerais soit de pas boire le verre, soit si tu as vraiment besoin de cette eau, bah, de jeter la mouche sans la tremper. Ouais, je vois, ouais. Bah, personnellement, je vais pas faire des sophismes d'appel à l'ignorance, etc. Je vais te dire que dans ce cas-là, bah, en fait, c'est juste ma croyance. C'est-à-dire que quand j'accepte une partie d'un dogme, tout l'autre découle par la chaîne d'implication. Oui, j'entends bien, mais c'est ça, c'est sur ça que je veux jouer. Parce que là, on sait que c'est faux. Il n'y a pas de poison et de remède sur les ailes des mouches. Voilà, c'est une connaissance de l'humanité, c'est bon, ça fait des Connaissance de dizaines de l'humanité. milliers d'années qu'on regarde des mouches. Mais Ah c'est ouais? facile à vérifier. Tu pourrais avaler une aile de mouche et avaler une autre aile. Tu pourrais faire 20 protocoles expérimentaux. Tu pourrais regarder au microscope. Mais là, Et ça? Mohamed, il donne un ordre absurde. Trempe la mouche, puis bois. Alors que l'ordre logique, ce serait jette la mouche, puis bois. Ou jette la mouche et ne bois pas, tu vois. Ouais, logiquement, oui. Je suis d'accord. Donc, tu Absolument. as une incohérence face à une connaissance de l'humanité. Oui, d'accord, mais il y a 100 ans aussi, il y avait l'incohérence par rapport au Soleil qui était fixe, et ensuite l'univers qui était fermé. Oui. C'était que, Donc, en on a fait, admis qu'il y a 100 ans, ils étaient ignorants par rapport au soleil. Est-ce qu'on peut admettre que Mohamed était ignorant par rapport à cette mouche? d'après la science Il y d'aujourd'hui a qui 100 affirme un ans, truc, il y a 100 ans, non, il y a beaucoup plus que ça. 500 ans, je crois, un truc comme ça. par rapport à quoi? Au soleil. Au Soleil fixe? Ouais. Non, non, c'est un résultat récent. Non, ça date pas d'avant-hier, hein. Non, 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 c'est un résultat récent. Si tu veux, cherche-le. Ok. Mais donc, on est d'accord Vas-y. que Non, non, suivant le même non. raisonnement, Tourne autour de on s'en la... fout. On est d'accord que suivant le même raisonnement, Mohammed a raconté de la daube en ce qui concerne cette mouche. Il a Ah bon? menti. Non, c'est pas qu'il a menti. En fait, nous, on croit que au milieu de parler al-hawa, en fait, sont ce qu'il prononce pas au fruit de sa passion. Du coup, en fait, dans ce cas-là, c'est juste une croyance. Voilà, ça fait partie d'un dogme. Bah, tu sais quoi, je vais te donner une autre croyance. Mohammed, il dit que la femme, elle éjacule un liquide jaune et léger, et que l'homme, il éjacule un liquide blanc et dense. Et que le sexe de l'enfant dépend de la quantité du liquide dans les entrailles de la femme, et que la ressemblance de l'enfant dépend de la vitesse du liquide. Si le liquide blanc arrive avant le liquide jaune, l'enfant ressemble au père. Si le liquide jaune arrive avant le liquide blanc, l'enfant ressemble à la mère. Moi, je pense que quand on fait un bébé, c'est un spermatozoïde qui féconde un ovule et qu'il n'y a pas de liquide jaune éjaculé par la femme. T'es d'accord ou pas? Par rapport au premier propos que tu as tenu, oui. Par rapport au deuxième, je sais pas. Du Donc le coup, je vais premier pas me propos, on est prononcer. d'accord que le sexe d'un enfant n'est pas déterminé par le liquide. Ça, je sais pas. En fait, il faudrait avoir du coup, dans ce cas-là, tu vois, en fait, il y a une expérience par rapport à un physicien Hmm. qui avait une pièce de monnaie. Et avec cette pièce de monnaie, en fait, euh, qui est supposée distribuer uniformément, donc avec probabilité un demi. Et du coup, en fait, il avait fait une expérience où euh, il a étudié, il a pris parfaitement tout ce qui entourait cette pièce de monnaie. Et quand il lançait cette pièce de monnaie, en gros, il arrivait avec une très bonne probabilité. On était à une probabilité très 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 élevée.
Et d'ailleurs, en fait, une même expérience a été menée par rapport à la roulette avec une très 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 forte probabilité. Il arrivait à prédire en fait les coups d'après. Donc du Mais la coup, question n'est pas là. Mohamed, il non, dit, non, je vais non, même te pour donner la arriver à source. mon exemple, c'est qu'effectivement, si tu arrives à étudier parfaitement, pas parfaitement au sens voilà, de perfection, voilà, mais au sens voilà, à arriver à atteindre en fait un niveau d'information tel que ton système te permet de à tenir en compte de la plupart, en fait, des variables, presque toutes les variables dont les autres en fait sont négligeables. Le Et sexe d'un bébé, c'est X pour l'ovule et X ou Y par chaque spermatozoïde. Si c'est un spermatozoïde X qui féconde l'ovule X, ça fait XX. Ça fait une fille. Si un spermatozoïde Y féconde l'ovule X, ça fait XY, c'est un garçon. oui, Mohamed dit, s'il y a plus de liquide jaune qui arrive dans l'utérus, c'est une fille. S'il y a plus de liquide blanc de l'homme qui arrive dans l'utérus, c'est un garçon. C'est une question de quantité de liquide. Ça, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est ce que je dis avec X et Y. Mohamed donne une information fausse. oui, d'accord, mais en fait, je peux te répondre tout simplement comme l'autre. C'est vrai, mais c'est là que est le piège. En fait, c'est dans le Bukhari 39-38. Je vais le prendre, attends, Un juif demande à Mohammed pourquoi un enfant ressemble à son parent. Et Mohammed, il répond, l'ange Gabriel m'a donné la réponse. Il était là mon piège. Là, c'est pas une ignorance de l'époque. Là, c'est Allah en personne qui donne l'information à Gabriel, qui donne l'information à Mohammed. Donc là, c'est Allah qui est ignorant. Et Allah, il dit quoi? إذا سبقت ماء الرجل ماء المرأة, si l'eau de l'homme arrive plus vite que l'eau de la femme, l'enfant ressemble au père. Si l'eau de la femme arrive avant l'eau de l'homme, l'enfant ressemble à la mère. Là, on parle d'une information d'Allah, le créateur de l'univers. Or, cette information est fausse. La ressemblance d'un enfant à ses parents n'est pas déterminée par un liquide éjaculé par la mère. D'accord, ok. C'était ça mon piège. Je vois, J'en je suis un vois. peu fier. Voilà. Non, non, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait, y a aucun problème. Bah, du coup, par rapport à ça, franchement, je sais pas. Ma claire réponse, c'est que je sais pas. Honnêtement, du point de vue purement rationnel, si je devais utiliser la science, bah, du coup, d'après la science moderne, effectivement, tu pourrais dire que c'est le cas, mais en fait, je trouve ça, d'une part, incohérent au sens que pourquoi en fait un tel individu prétendre être, avoir été envoyé par Dieu et pourtant être honnête dans presque en fait, la- tout le temps dans sa vie et avoir par exemple l'épisode de la Lune, savoir qu'il a été marié à Khadija et donc il Lego, était déjà riche. Et pourquoi agir pour un propre juste. intérêt personnel lorsqu'en réalité, à un moment, en fait, on a essayé même de le corrompre et il n'a pas Oui, c'est accepté, parce que genre. il n'a pas existé. On t'entend pas, Clément, ton micro il est Ah, extrêmement d'accord. bas. Il Donc n'a pas existé. C'est un tu crois que... personnage mythologique et on a écrit des histoires autour. D'accord, C'est donc pour tu ça. crois qu'il n'existe pas, c'est ça? Oui, c'est un personnage mythologique. Il y a Juste personne qui a Lego, fendu la quoi. Lune en deux. Mais tu penses pas que ce soit un propos extraordinaire, le fait de dire que qu'il soit pas passé Non, sur c'est le Terre? contraire. Ce qui est extraordinaire, c'est de dire que la Lune a été fendue en deux et que personne ne l'a vue. Ce qui est extraordinaire, c'est de dire qu'il y a un personnage qui est monté sur un âne qui a fait la Mecque Jérusalem. Ça, c'est extraordinaire. Non, Dire non, bien c'est sûr, faux, c'est normal, c'est ordinaire. Et absolument. je viens de vérifier, excusez-moi, je me glisse, mais je viens de vérifier. La première fois que l'idée du soleil fixe, le soleil immobile, a été évoquée, Aristarque de Samos, troisième siècle avant Jésus-Christ, quand même. Oui, moi je parlais par rapport au Soleil qui tourne autour de la galaxie. Le Soleil fixe, c'est une théorie qui date justement. Ce que je voulais avancer comme argument, c'est que le Soleil, vu qu'il était fixe, en fait, à des moments, la théorie scientifique disait, bah voilà, le Coran il se trompait, vu que le Coran en fait affirme que le Soleil il bouge. والشمس تجري Mais لمستقر لها. après, c'est du concordisme. En fait, si tu veux, par rapport à ce que disait Ali sur le fait que le prophète n'ait pas existé, en fait, moi,
Si tu veux, moi, ce que j'ai souvent demandé à mes collègues musulmans, c'est de leur dire quelle est la différence, en fait, entre Raël et Mohamed. Qu'est-ce qui pourrait les différencier? Enfin, je veux dire, quel élément pourrait me dire, ah, ça, c'est un vrai prophète et ça, c'est un faux prophète, quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment, quoi. Mais si tu crois même pas en son existence, c'est normal après. Mais avant de partir là-dessus, on est d'accord que dans le hadith 39-38, Allah dit quelque chose qui est complètement absurde et ignorant par rapport à la reproduction des humains. D'après notre connaissance actuelle, oui. On est d'accord. Oui, actuellement, Mais elle oui. va pas changer la connaissance actuelle, là. On sait comment on fait les bébés à 100%, là. C'est bon, c'est une Mais connaissance t'es sûr réglée. qu'il n'y a pas des éléments, en fait. Je veux pas faire comment dire, de l'appel à l'ignorance, effectivement, de la base épistémologique basée sur l'empirisme, le Oui, oui. scepticisme, Je vais etc. t'expliquer pourquoi on est sûr. Parce que tu prends un ovule, tu prends un spermatozoïde, tu fécondes en laboratoire, il n'y a pas d'implication d'un liquide jaune et léger éjaculé par la femme. En plus, tu dissèques, tu vas à la faculté de médecine ou quoi, tu dissèques une femme, il n'y a aucun truc qui éjacule un liquide jaune et léger, qui a un rôle dans la fécondation et dans la formation du fœtus. Genre ça, c'est une connaissance humaine, c'est fini, c'est établi. Il y a pas, D'accord. on n'a rien raté dans cette histoire. La preuve qu'on n'a rien raté, c'est quand on le fait en laboratoire, ça marche. Et qu'il n'y a pas ce liquide qui est impliqué. Alors, on le sait, les femmes n'éjaculent pas un liquide jaune et léger qui sert à la reproduction. D'accord, d'accord. Ok, bah dans ce C'est une cas-là, je sais pas. connaissance de l'humanité. Voilà. Honnêtement, dans ce cas-là, je sais pas. Moi, je sais. Il y a plusieurs explications. La première, ce hadith a été écrit par un humain. Voilà, un humain ignorant. Ok. Ça, c'est possible. Il y a l'embryogenèse aussi. C'est-à-dire. Non, non, mais par rapport à, tu me donnais des exemples de faits du Coran qui n'étaient pas réels. Mais on les fait un par un. Mais je suis d'accord, Non, non, pas l'embryogenèse aussi. Mais l'embryogenèse, il l'a travaillé parce qu'il est bon, ce converti. La première, c'est qu'un humain ignorant a écrit ce hadith. C'est la manière la plus logique de prouver qu'il a raconté n'importe quoi. Il a inventé une histoire. La deuxième, Ali Baba le ment. Ce hadith existe bien, mais c'est pas ce que ça dit. Non, 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 ce hadith, il est clair. Je Il est viens clair, de, on est d'accord. oui, je viens de le mettre sur mon ordi, il est clair. Oui, oui, Il est clair. absolument. Troisième option, effectivement, appel à l'ignorance. C'est une connaissance qu'on n'a pas encore. Mais ça, je te dis, je pense avec des arguments plus ou moins convaincants qu'on l'a, cette connaissance, c'est bon. Donc il laisse que l'option un. Ce hadith n'est pas écrit par un dieu, mais un humain. Enfin, cette connaissance ne vient pas d'un dieu, mais d'un humain. Ou si effectivement, étant la parole d'homme, aussi les hadiths, je vais pas faire le coup de coraniste, mais c'est possible qu'effectivement, le hadith, du point de vue de la chaîne de narration, soit authentique, sahih, il n'y a pas de souci, mais que l'information ne soit pas bonne. Ça, c'est aussi une possibilité. Qu'en fait, il y a le hadith 1422A, 1422B et 1422C, en gros, en fait, qui disait que Aïcha, elle s'est mariée à 7 ans, et elle a consommé le mariage à 9 ans, dans un Mm. hadith. Et Aïcha, elle s'est mariée à 6 ans, et elle a consommé le mariage à 9 ans. Donc, du Ouais. point de vue, en fait, du principe du terme exclu, ça n'aurait aucun sens de prendre les deux hadiths vrais. C'est Ouais. impossible. Du coup, voilà. Mais dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule information. Et ce qui est intéressant avec cette information, c'est qu'il n'y a aucun musulman sunnite qui la dénie, qui la renie. Les savants de l'islam sunnite, ils disent oui, c'est vrai, et ils font un appel à l'ignorance. Là, on a un problème, parce que les mecs qui expliquent l'islam à des gens comme toi, ils sont tous dans le faux. Le seul qui est honnête dans cette histoire, c'est toi. Ouais, je vois, ouais. Et du coup, Du coup. Et Mourad dans le chat. bah, franchement,
je me dis que ça fait partie, en fait, c'est, comment dire, je réfléchis avec toi, hein. Franchement, je ne le connaissais pas, ce hadith. Moi, je sais, c'est une Honnêtement, de mes techniques personnelles. honnêtement, je vais me renseigner sur ça, mais je vais le noter. Ouais. Moi, Euh, note-le. je, Ouais, mais t'es je vais le assez honnête, noter. c'est intéressant. Du Comment? coup, vu que t'es honnête, je t'en fais un autre, parce que tu le mérites. Je te remercie. Bukhari, 4138, si ma mémoire est bonne. Attends, j'ai noté celui-là déjà. Ouais, c'est le 3938 Bukhari, celui que je t'ai donné. Et 4138. Très bien. Alors, Tu sais, c'est quoi le coït interrompu? oui, c'est que, en fait, au processus de l'éjaculation, On finit dehors. oui, exactement. C'est une méthode de contraception. Oui, tout à fait. Pour réduire la probabilité. Mais c'est pas Voilà. certain. Voilà, c'est à peu près 75%, je crois, que t'as pas de bébé. Contrairement à une capote qui est dans les 99-100%. Je suis entré dans la mosquée et j'ai vu Abu Saïd al-Khudri. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai demandé au sujet du coït interrompu. Abu Saïd a dit, nous sommes allés avec le messager d'Allah dans la Ghazwa de Banu al-Mustaliq. Nous avons capturé des femmes captives parmi les Arabes et nous désirions les femmes et le célibat était difficile et nous souhaitions pratiquer le coït interrompu avec les captives que nous avons capturées. Là, je rajoute entre parenthèses un détail qui vient d'un autre hadith qui est aussi sahih, mais j'ai plus la référence, où ils racontent la même histoire et ils disent et nous souhaitions récupérer une rançon pour ces femmes. Lorsque nous D'accord. avons eu l'intention de pratiquer le coït interrompu, nous nous sommes dit pouvons-nous nous permettre de pratiquer le coït interrompu devant le messager d'Allah sans lui demander son autorisation? Nous sommes allés le voir et il a dit il vaut mieux ne pas pratiquer le coït interrompu, donc entre parenthèses, finir à l'intérieur de ses esclaves avant de récupérer une rançon, parce qu'il ne faut pas empêcher une âme que Allah a destinée à naître au jour de du jour de la résurrection de naître. Donc là, ma question c'est, les compagnons de Mohammed capturent des femmes dans une razzia, donc dans une razzia. Leurs femmes leur manquent. Ils veulent les captifs de guerre, les mettre enceintes, puis les revendre. Moi, je pense que Mohammed, il avait l'opportunité ici de dire, ne les pas, allez vous, Lebran, voilà, vous prendre en main, en solitaire, derrière un rocher, et laisser ces femmes tranquilles. À la place, il a dit, vous levez et vous finissez dedans. Voilà ce que Hadith il dit. On est d'accord ou pas? Oui, absolument, il est clair. Est-ce Je que le tu connais, trouves là. que c'est la décision d'un messager d'Allah? C'est pas parce que quelque chose me choque, ou ça a choqué les compagnons, ça a choqué en fait les gens d'aujourd'hui, c'est que ça implique. Non, non, je te considère intellectuellement honnête aussi. Ouais. D'après notre petit échange, voilà, du coup, en fait, je te dis, c'est pas parce que quelque chose me choque personnellement, c'est qu'en fait, ça implique que c'est faux, que l'islam, ça serait faux. Je te le Si, dis, hein, ça si, me ça choque, c'est un mais bon c'est. raisonnement. Parce que, en tant que créateur de l'univers, tu vas pas prendre une décision qui est ignoble. Ici, on parle de une femme, et en plus de la mettre enceinte, et en plus de la revendre après. Ça, c'est une décision ignoble. Moi, je pense, en étant honnête, qu'un vrai créateur de l'univers, il aurait dit à son messager, ne les pas. Ce sont vos captives, vous pouvez récupérer une rançon, mais vous ne touchez pas à leur corps. Et là, en plus, l'excuse, c'est on pouvait plus se retenir parce que nos femmes nous manquaient. Et moi, je pense qu'un chef de guerre et un messager d'Allah, il devrait dire allez vous lebrun derrière un rocher, si vous pouvez plus vous retenir. Il ne dirait pas videz-vous dans ces femmes. Non, mais ça, c'est plus grave que. Après l'islam sunnite, c'est plus grave se toucher qu'avoir des relations avec une esclave. Ça, ça te. Oui, justement, je te répète, c'est pas parce que quelque chose me choque du point de vue de la moralité où j'ai grandi, et je t'ai dit en fait, je me suis converti aussi, c'est pas parce que quelque chose me choque, c'est que ça implique que c'est faux. Si, bien sûr.
Ah ouais? Par rapport au sens de Oui, moralité? oui, oui. Dans le cas présent, c'est le cas. Parce qu'on Non, parle non. pas, on te Les parle gars, pas de les gars ne sont Jean pas. machin te choque. Là, c'est le créateur de l'univers et son messager qui commettent un acte ignoble. On parle pas de te choquer, on parle de commettre un acte ignoble. Et j'espère que tu es d'accord avec moi que et mettre enceinte une femme non consentante est un acte ignoble. Je l'espère. Absolument, oui, oui. Donc Mais, ici, le créateur de l'univers autorise un acte ignoble. Ce mais qui, c'est en justement, contradiction. Un très créateur de bien. l'univers ne devrait pas autoriser un acte ignoble. Voilà mon Absolument, raisonnement. je comprends l'argument. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec Ibrahim avec Allah qui l'a poussé, du coup, en fait, lui a ordonné de tuer son fils? Bah, c'est Effectivement, pareil. vraiment. C'est un acte ignoble. Donc, il est plus, en utilisant le rasoir d'Occam, il est moins coûteux de penser que ça vient d'un humain dégénéré que d'un créateur de l'univers. C'est pas mon Penser raisonnement. que ces actes ignobles sont ordonnés par le créateur de l'univers sont des pensées très coûteuses. C'est pas mon raisonnement. Est-ce Ah. que ça serait plus ignoble au niveau de Dieu, aux yeux de Dieu, que effectivement tu puisses refuser son ordre ou un truc effectivement que toi tu trouves grave? Oui, c'est ce que je t'explique. Tu prends le problème à l'envers. Parce que cet ordre est ignoble, il ne vient probablement pas d'un Dieu. Ah non, il faut le prouver ça. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est normal de penser, c'est l'hypothèse la moins coûteuse, que cette histoire est une invention humaine. L'hypothèse la plus coûteuse, donc celle qu'il faut prouver, c'est que cette histoire vient d'un Dieu. Tu vois, tu prends le raisonnement à l'envers. En fait, il te manque un rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est quand on a plusieurs options pour expliquer un phénomène, on prend l'option la moins coûteuse. Oui, je vois, ouais, absolument. Et l'option la Et moins coûteuse, c'est l'histoire d'Ibrahim et le V des captives ne vient pas d'un créateur d'univers. Elle vient d'un humain un peu fou, Mais criminel. justement, une des failles du réseau de com, c'est que par exemple, si tu n'as pas une certaine connaissance, une certaine information sur ton système étudié, c'est que en fait, bah, c'est pas forcément le meilleur des choix. Ouais. Supposons par exemple, en fait, je sais pas, juste un raisonnement que je fais. Si à l'époque les musulmans, bah, ils étaient très 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 faibles et peu nombreux, bah du coup, effectivement, entre les deux mots majeurs, effectivement, de disparaître complètement de l'existence et le fait de, je sais pas, avoir des femmes captives et se reproduire, avoir plus d'enfants, bah la décision, effectivement, indépendamment du sens de moralité, etc., en connaissance de ces faits, en connaissance de cause, effectivement, de ce que ça va impliquer, cette décision, bah ça serait du Ouais. coup d'avoir Ton raisonnement, il est dégueulasse, mais il comporte quand même deux erreurs logiques. La non, non, première, c'est c'est que, juste des raisonnements en fait rationnels en fait. oui, oui, tes Je raisonnements rationnels sont dégueulasses, mais malgré ça, ils comportent deux erreurs logiques. La première, c'est que le récit explique pourquoi ils ont mis ces femmes enceintes. Parce que leur femme leur manquait. Ils voulaient juste se vider dans quelque chose. Et Mohammed n'a pas dit mettez-les enceintes pour qu'il y ait plus de musulmans. Il a dit mettez-les enceintes pour ne pas contredire le plan d'Allah qui est qui est de faire naître ce qu'il a envie de faire naître. La deuxième erreur logique, c'est que ce n'est pas pour multiplier les musulmans, parce que le récit raconte qu'ils voulaient les revendre pour une rançon. Du coup, leur raisonnement c'était est-ce qu'on va mettre enceinte une femme et donc baisser sa rançon? C'est comme ça qu'ils pensaient. Et ils se sont dit si on baisse la rançon, le prophète va gagner moins d'argent. Il faut qu'on lui demande. C'est comme ça, c'est ça l'hypothèse la moins coûteuse dans cette histoire. d'accord, je vois. Mais du coup en fait la réponse finale du prophète dans le 41-38 Bukhari, il disait justement ça serait mieux pour vous, aux compagnons, de ne pas faire ça. C'est-à-dire en fait de ne pas faire Coït euh, interrompu. exactement. Car si en fait pour toute âme jusqu'au jour du jugement est prédestinée pour exister, bah alors elle va exister. Ouais. Et après, il y a des autres hadiths en fait que le prophète souhaitait qu'au jour du jugement, ça soit en fait la communauté la plus nombreuse Hmm. par rapport à celles qui ont été. Oui, mais les caprices de ce prophète ne méritent pas le sacrifice de ces femmes. C'est un acte ignoble. Et ces enfants ne seront pas musulmans, parce que ces femmes vont être revendues contre une rançon,
Donc elles feront même pas partie de la communauté de Mohammed. Ouais, je vois, ouais. Tout ça, c'était juste pour permettre à ces barbares de se vider parce que leurs femmes leur manquaient. Et Je vois, ensuite, ouais. je sais pas pourquoi il a raconté un délire sur il faut se vider dedans au lieu de dehors. De base, il commet deux erreurs graves. Il autorise qu'on vêt une captive de guerre et il ordonne qu'on la rende enceinte si possible. C'est-à-dire, même si on avait cette situation, il aurait pu éviter des horreurs. D'accord, mais du coup, toi, tu avances le fait que ça soit autorisé de violer une esclave, c'est ça, en islam? Oui, bien sûr, c'est autorisé. Non, c'est pas autorisé, ça. Ah, Je peux te ok. sortir des avis juridiques, y a pas de souci, des quatre écoles. Hmm. Tu veux bien? Oui, si tu veux. D'accord, très bien. Je demande juste une minute afin que j'aille sortir. Ouais, prends ton temps. Merci beaucoup. Ça va, Clément? Il s'est endormi, je crois. Les abonnés, merci. Je pense qu'on va après finir là-dessus, hein. On va faire les avis juridiques. Alors, du coup, moi, je suis de base malikite. Ouais. El Mouatta 2, 734. Ça dit, à notre avis, l'homme qui viole une femme, qu'elle soit vierge ou non, si elle est une femme libre, elle doit payer une dot comme celle de ses pères. Et si elle est esclave, il doit payer tout ce qu'il il doit payer tout ce qui a Arrête, été arrête, sois non, non, honnête. je Ça, termine, ça je veut termine. dire Non, non, qui je se termine, tape s'il te plaît. la meuf d'un autre. Non, non, s'il te plaît. Tout Ok, ce je qu'il doit t'écoute. payer, Je t'écoute. tout ce qui a été détourné de sa valeur. La punition doit être appliquée au violeur et qu'il n'y a pas de punition pour la femme qui a été violée, quel que soit le cas. Et après, en fait, il y a un autre, Sian Shafii. Si tu veux, je te lis Ouais, euh, j'écoute. tous les avis. Imam Shafii, Kitab al volume 3, page 253. Si un homme acquiert par la force une fille esclave, puis a des rapports sexuels avec elle, après l'avoir acquise par la force, et s'il n'est pas excusé par ignorance, alors la fille esclave lui sera retirée. Il devra payer l'amende et recevra la punition pour rapports sexuels illégaux. Et après, en fait, il y en a plein d'autres. Euh, il y a Ibn Qattan al-Fasi. euh, il convient qu'une femme ne devait pas être contrainte pas par son maître à l'épouser, ni à avoir des relations sexuelles avec elle. Kitab al-Iqna fi Masail al-Ijma'. Après, il y a la vie de l'Halami. Si elle n'aimait pas être touchée ou avoir des relations sexuelles, alors elle ne devrait pas la toucher ni avoir des relations sexuelles avec elle sans sa permission. El-Minhaj fi Shuab el-Iman, euh, 3, 267. Et ensuite, euh, l'imam Shafi'i a dit, quant au rapport sexuel, son objectif est le plaisir charnel et nul, je répète, nul ne peut être forcé, contraint dedans. Source El 5 203. Et après, il y a la vie de Ibn Qayyim, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui dit la contrainte de l'affaire sexuelle est considérée comme équivalente à la mutilation, car les relations sexuelles suivent le même cours. Majmou al-Fatawa 20 565 566. Ibn al-Qayyim, la contrainte de la relation sexuelle est considérée comme un abus. En effet, de tels rapports sexuels sont réalisés de la manière d'un délit criminel. C'est pourquoi il n'est pas exempté d'une amende, d'une sanction légale. Il a Ilham al-Mawqou'in de 299. Et ensuite, Ibn Hazm, ils ont aussi unanimement convenu que le maître d'une esclave n'est pas contraint de la marier ni d'avoir des rapports sexuels avec elle, même si elle demande, même si elle le demande, ni de la vendre à cause de son refus d'avoir des rapports sexuels ou de la marier. Et après, il y en a plein d'autres, si tu veux, je peux continuer comme ça, je sais pas. Non, non, c'est bien, c'est intéressant. Du coup, je, je pense que tu as tort et que tout ça, c'est du... Enfin, tes sources sont vraies, mais tout ça, c'est fait pour contourner des règles et tout. Mais mettons que tu as raison. Mettons que tu as raison. On est d'accord que toutes ces personnes confirment que Mohammed a commis un tort d'un point de vue islamique dans le 41-38. Honnêtement, je ne connais pas l'histoire entièrement. C'est qu'effectivement, il y a les avis juridiques sachant les hadiths et sachant qu'effectivement, du point de vue du dogme, en ayant accepté que voilà, Dieu serait Allah et son dernier messager serait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, bah, du coup, effectivement,
il pourrait pas condamner cet acte. Ça, c'est évident, c'est logique. Du Pourtant, coup, en cet fait, acte entre en contradiction avec tout ce que tu m'as listé sur oui, justement. la prétendue interdiction du V de l'esclave. Oui, justement, je me dis que du coup, euh, que je connais pas toute l'histoire du prophète par rapport à cet acte-là. Et pourtant, en fait, les fatwas sont clairs par rapport aux avis des écoles juridiques. La question ne se poserait même pas, du coup. Non, les avis sont pas clairs, hein. Moi, je connais beaucoup Oui, de codes juridiques qui disent le maître peut marier son esclave sans son consentement. très bien. Quel avis? Je t'ai sorti quand même des sources. Oui, par exemple, je sais parce que je l'ai lu hier soir, c'est Umdat el-Fiqh Ibn Qudama. Très bien. Ibn Qudama, est-ce que fait consensus? C'est une fatwa. Je connais cette Mais preuve-là. Umdat el-Fatawa, t'as raison, c'était pas Umdat el-Fiqh, pardon. Je sais pas. D'accord, très bien. Hmm. T'as quelque chose à rajouter? Je sais pas si en fait, tu aurais des autres arguments avancés. Je sais pas. Bah, je pense que celui-là, il est très fort, mais il Bah, n'a pas moi, l'air de te choquer plus que ça. non, mais j'ai les fatwas, j'ai quand même des avis juridiques des écoles qui disent que voilà, c'est interdit. Et du coup, moi, je me pose même pas la question. En fait, je devrais me renseigner plus sur le hadith. Du coup, voilà, Donc, quand tu couches avec un esclave, tu couches avec son consentement. C'est ça que tu me dis. exactement. Oui. Est-ce que tu peux Mais- sortir un autre avis que celui de Ibn Qudama? Non, non, je ne les connais pas, j'ai pas travaillé. D'accord, ok. Quand tu couches un esclave, tu demandes son consentement. Oui. D'après ce que je t'ai sorti comme avis, oui, bien sûr. Justement, si tu as une position contraire, comme effectivement dans la base de l'argumentation, ce qu'il faut, c'est avancer un propos, expliquer son propos et le soutenir avec des preuves. J'aimerais Hmm. bien du coup que tu puisses m'avancer des sources. Non, je t'ai dit, j'ai pas préparé le sujet, j'ai pas de source. J'avais celui-là sur le haut de la tête. Mais D'accord, d'accord. ça te fait pas bugger que quand tu couches avec un esclave, tu demandes son consentement? Non, Ok. genre, j'ai... c'est clairement quand même explicité par rapport à la position du maître. Il y a quand même énormément de savants des grandes écoles juridiques. Il y a même des fondateurs des écoles juridiques. Du coup, non, ça me choque pas. En fait, ils l'ont interdit. Et il y a même des punitions qui sont encourues au cas où, effectivement, il y a le viol de la part du maître. En fait, Ibn Qudama, c'est juste un avis. Genre, Oui, oui, je suis d'accord, je t'entends bien. et c'est sorti, attends, il y en a plein d'autres. Un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. En fait, peut-être deux choses. La première, c'est que tu as mélangé plein d'avis sur le V et d'avis sur l'esclavage. Ça, c'est le Si tu veux, premier je te point. les relis, il n'y a pas de souci. Bah, si tu veux, vas-y, on les fait un par un. Très bien. Ok. Ibn Qattan al-Fasi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Par exemple, Vas-y, l'avis lis de un qui? par un les avis, on va les faire. Très bien, Ibn Qattan Ciao à ceux al-Fasi. qui vont se coucher. Il convient qu'une femme ne devait pas être contrainte par son maître à l'épouser, ni à avoir des relations sexuelles avec elle. كتاب الإقناع في المسائل الإجماع. Hmm. Une femme esclave ou pas? Bah, si c'est son maître, Tu sais qu'une femme esclave ne peut épouser personne sans l'autorisation de son maître? t'as, t'as des consensus sur ça? Non, je les ai pas là.
Mais attends, on va chercher. En vrai, j'ai la flemme. Je te donne raison sur tout. Non, en fait, mon but, c'était pas d'avoir raison. J'ai juste, voilà, de discuter. Ça m'intéresse pas d'avoir raison. Bah, si tu veux, je te fais mon bilan. Un esclave, c'est un être humain qui n'a pas sa liberté. Donc je trouve ça très bizarre, toutes ces règles qui disent un esclave peut donner son consentement ou pas son consentement. Deux, je vois de ce hadith et de beaucoup de textes que j'ai lus, excuse-moi, je ne donne aucune source, que tu peux te taper un esclave quand tu veux, comme tu veux. Surtout quand il s'agit d'une prise de guerre, il n'y a pas de problème. Voilà les deux trucs que j'ai en tête. Sinon, sur le fond, je ne connais pas tes textes, donc je peux les vérifier. Mais ça me surprendrait que ce soit interdit de se taper une esclave comme tu en as envie. Après, c'est des Mais avis. toi, tu donnes des sources et moi, j'ai pas de sources, donc je suis obligé de te donner raison. D'accord, d'accord. Bah, je sais pas si vous voulez discuter de quelque chose d'autre. Non, je suis fatigué, je vais me coucher. Mais j'aimerais quand même ton avis là-dessus, sur ce 41-38. Tu trouves ça Ok, pas assez tranquille. dégueulasse de se Ah vider oui, dans une captive et de la effectivement. mettre enceinte? Bah, par rapport à Captive, bah justement, c'est un hadith partiel. Qui t'assure que les femmes n'ont pas autorisé et consenti? Hmm. Donc, t'as fait une razzia, t'as buté les mecs, t'as capturé les femmes, tu vas les revendre. Et avant de les revendre et d'avoir buté leur mari, tu leur dis, est-ce que vous voulez bien coucher avec moi et que je vous mette enceinte? Et les femmes, elles disent oui. Ah, franchement, par rapport à ce hadith, je sais pas. Mais si effectivement il y a des avis de madhab qui sont clairs et explicites, c'est qu'effectivement il y a une explication que je connais pas de ce hadith. Du coup, il faudrait que je me renseigne. Du coup, si tu veux, par honnêteté intellectuelle, je te donne raison sur ce hadith. Mais ça te suffit pas? Euh, en quel sens ça me suffit pas? Bah, pour dire que c'est un peu n'importe quoi. Bah justement, je connais pas le hadith entier. Il y a des autres Bah, hadiths si qui tu en veux, fait. prends ta décision avant coup. S'il y a Ouais, une bonne raison, alors ce hadith n'est pas un argument. S'il n'y a pas de bonne raison, ce hadith est un argument que Mohammed était un non, non, barbare. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a eu des autres hadiths, ou si je les jugeais uniquement sur les seuls hadiths, sur le contexte où est-ce que ça a été dit, etc., etc., ça me Hmm. choquerait de malade. Voilà. Mais en fait, quand je me renseigne sur le hadith, je vois qu'effectivement, il y a des raisons, il y a un contexte, etc., etc. Euh, du coup, ça m'est toujours arrivé le cas que ce soit comme ça, voilà. Moi, je veux bien me défier et au cas où, si à un moment donné, je me rends compte que c'est faux, bah tout simplement, moi, je n'hésiterai pas à changer de croyance. Car si c'est faux, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas de raison valable pour croire que ça soit faux. Ok. Car en Tiens, fait, du j'ai une point de vue question métaphysique, intéressante qui vient de me venir là. du point de vue métaphysique, par exemple, quand je prends certains paradoxes, paradoxe d'Épicure, pourquoi Dieu devrait-il créer en fait Non, mais en fait, en- épistémologiquement parlant, la science tente à prouver que quelque chose est faux et quand elle n'arrive pas, elle tente à prouver que quelque chose est peut-être vrai. Et là, sur au moins plusieurs points précis, on te l'a montré. Après, enfin moi, c'est plutôt épistémologiquement, j'ai aucune raison de croire que le Coran est vrai, pas même de loin. Oui, d'accord. Mais la science peut se tromper. Et les arguments métaphysiques, bah, en fait, ça existe depuis des milliers d'années et ils ont jamais été répondus. Du coup, en fait, qui t'assure qu'effectivement, en prenant les axiomes de la science, tu pourrais avoir une clarification, une réponse par rapport à ça. Moi, en fait, je prends plutôt. Par la parcimonie des arguments. Bah non, ça ne tient pas qu'en fait, la science se trompe. Tu ne peux pas te baser sur quelque chose qui se trompe. La science, c'est pas un corpus alors, aussi, en fait, si. C'est pas la science au sens corpus de théorie. La science, c'est au sens de la méthode. C'est pas la science, c'est la méthode scientifique. C'est pas pareil. Absolument. Et donc, la méthode scientifique, si tu trouves mieux pour tenter de prouver des choses vraisemblables sur le réel, ben, si on trouve mieux que la méthode scientifique, ben, publie, hein, tu as le Nobel dans l'année. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que la méthode scientifique pour tenter d'énoncer des choses vraisemblables sur la réalité.
au regard de ça, le simple fait de passer le Coran dans ce... En fait, c'est même pas que c'est de l'enculage de mouche et que c'est aux cheveux près que le Coran semble faux avec la science. C'est que c'est grossier, c'est évident en fait. Et donc du coup, soit la méthode scientifique a tout faux de manière évidente, soit alors il y a un problème. Deux choses. Deux choses. Un, ta liste de sources là, tu peux me l'envoyer s'il te plaît par email ou par MP, je vais les vérifier une par une. Ah, je fais comment pour l'envoyer? Euh, Attends, je t'enverrai mon email par MP. T3. Je t'envoie l'email, attends. Ça faisait très longtemps, alors après moi je suis pas tout le temps sur les lives de Baba, la H24 et compagnie, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un échange aussi profondément intellectuel avec quelqu'un, ça fait plaisir. T'as vu? Je te remercie. Et la deuxième chose des trois, c'est... C'est on est vraiment d'accord dans l'islam? c'est premier degré, hein, c'est premier degré, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'ironie. Hein. Je vous remercie, je pense de même. On est d'accord dans l'islam que tu as le droit de coucher avec tes femmes et tes esclaves. Oui, illa ma malakat aymanukum, oui. Et que tes femmes, tu dois être marié, et que tes esclaves, tu dois pas être marié. Et que selon les règles que tu m'as dit, il suffit du consentement de l'esclave. Oui, Donc on est d'accord qu'esclave, c'est une situation plus libre que femme mariée et libre. liberté en quel sens? Bah, t'as pas à t'engager dans un mariage pour coucher avec ton maître. D'accord, mais tu as beaucoup plus d'obligations par rapport à une femme, je sais pas, esclave. Et toi, en tant qu'homme, par exemple, tu aurais des obligations envers la femme. Personnellement, en fait, quand je vois l'islam par rapport à la femme, en fait, oui, on reproche souvent l'argument en fait, de Disons l'oppression, que etc. sur un plan sexuel, esclave, c'est plus libre que femme mariée. Hmm, je peux y réfléchir pendant une minute, s'il te plaît? Ouais, ouais. Merci beaucoup. Je prends juste mon temps avant de dire une connerie. Non, mais Oui, il fallait bien c'est- que je me venge un peu parce que tu m'as mis en PLS avec tes sources là, que je dois Non, c'est pas vérifier. le but, voilà, de mettre en PLS ou je sais pas quoi. Non, mais ça On est là pour échanger. c'est aussi un gros drapeau vert de l'intelligence de l'interlocuteur, c'est ne pas s'imposer l'immédiateté de la réponse. Je trouve ça parfait. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, j'ai perdu le fil. Femme libre, Oui, ton mari doit être marié à toi pour coucher avec. Femme absolument. esclave, il peut juste demander que ton consentement. Donc, sur un plan sexuel, la femme libre est plus libre et autonome que la femme esclave est plus libre et autonome Oui. que la femme libre, qui a besoin d'un contrat de Su- mariage et d'une dot. sur un plan purement sexuel, oui. Dans ce cas-là, oui. Absolument. Si on ignore tout le reste, oui, oui, effectivement, tu as raison. Moi, c'est bizarre. Je sais pas, moi, je trouve ça bizarre. Il y a, il y a- il y a Choumi, il y a Choumi dans le chat qui nous demande, c'est une bonne situation, ça, esclave? Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je me dis, personnellement, hein, le mot esclave, ça a été tellement, en fait, euh, détourné de sens avec tout ce qui se Non, dans passait. l'islam, le sens, il est assez clair, hein. C'est un être humain que tu achètes, que tu vends, que tu Oui, transmets, que tu prêtes à un pote, mais est-ce qui est que le pas libre, traitement... même après ta mort. C'est le pire truc, hein, dans l'islam. Absolument, absolument. Mais est-ce que le traitement de l'esclave pendant voilà, la période de l'esclavage européen, au sens européen, est-ce que ce serait la même que celle islamique? Moi, j'en sais rien, je m'en fous. Le mieux, c'est pas d'esclaves. On a clairement fait mieux que l'islam aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas d'esclaves. L'islam propose l'esclave. Du coup, on fait mieux que l'islam. C'est clair et net. Je vois, ouais. Mais si par exemple, je veux pas faire juste un appel à l'ignorance, ni en fait, moi, en fait, c'est juste une situation hypothétique, vu le progrès en fait humanitaire qu'on est en train de faire avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ouais. Par exemple, en fait, je vois souvent, c'est pas en fait pour reprocher aussi à l'argument de l'esclavage, etc. Mais en fait, c'est une réflexion personnelle que je te demande, que je vous demande. Hmm. Euh, du coup, par rapport aux travailleurs, euh, effectivement, supposons d'ici 500 ans, en fait, on aura des robots qui vont travailler à notre place. Ouais. On ne fera que des tâches en fait euh, purement intellectuelles. Je sais pas, on va se dire, voilà, en fait.
On a, on est plus intelligent que les robots, etc., etc. Juste par hypothèse, hein. Ça, avec des outils comme ChatGPT, etc., ça reste quand même, ça reste quand même problématique. Car déjà, avec ça, disons, il y a quand même des questions à se poser. Effectivement, même si, bon, en fait, on va pas diverger sur un autre sujet. Euh, du coup, on disait d'ici 500 ans, on n'aura que des travailleurs machines. Ils feront que ça. Et tous les êtres humains, en fait, ils feront que des tâches intellectuelles. C'est juste, voilà, une hypothèse. Et bah, du coup, en fait, le mot travailleur sera mal vu, sera mal connoté. Il y aura une connotation purement négative. Au sens, voilà, que quand tu fais un travail manuel, en gros, tu as un QI faible, et stupide ou des choses comme ça, d'ici 500 ans. Du coup, en fait, voilà, c'est pour revenir à l'argument, c'est que avec au fur et à mesure avec l'histoire, le mot ça a été complètement changé au niveau du sens que si je prends effectivement l'esclavage du point de vue européen et celui en fait du point de vue islamique et pré-islamique, je le compare et je trouve qu'effectivement le meilleur c'était celui euh, islamique. Et en Non, fait, le meilleur, c'est le non-esclavage. non, non, parmi les trois, bien évidemment. Oui, mais là, on compare pas Joel Clodo avec Joel Clodo. On compare Joel Clodo au créateur de l'univers. Et le meilleur, c'est ce qu'a fourni Joel Clodo, pas d'esclavage. Le Oui, créateur de l'univers, il a fourni de l'esclavage. oui, On a mais fait mieux que Allah. C'est bon, c'est fait, t'as la preuve devant tes yeux. Aujourd'hui, en absolument. 2024, on fait mieux que Allah en termes de société. On n'a En pas termes de d'esclaves. société, très bien. Mais est-ce que cette société peut durer pour toujours? Oui, elle est bien là, elle va durer. Pour J'espère qu'on toujours. n'aura pas de nouveau des esclaves. Ce Car en que fait, Allah propose demande des esclaves. car en fait, l'empire qui a duré le plus dans l'histoire, c'est celui roman, si on prend aussi l'Orient et tout. Non, je crois que c'est Et les Aztèques. non, je pense que... Ah oui, t'es sûr? Ouais. En tout cas, voilà, on va prendre les Aztèques ou l'Empire roman. En tout cas, c'était pas une démocratie ce qu'on faisait. Et Oui, pourtant, mais on on a eu s'en quoi? fout. Bah, du coup, en fait, Maintenant, on fait mieux qu'eux et on est parti pour durer. On n'a pas besoin d'esclaves. Vraiment, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'esclaves. C'est Byzance qui a duré le plus avec quelque chose comme un millénaire, un peu plus d'un millénaire. On n'a pas besoin d'esclaves et on n'a pas besoin d'autoriser le mariage des enfants aussi, hein, c'est vrai. mariage des enfants, Ouais. tu parles de la consommation ou du mariage? Oh, les deux. Les deux sont dégueulasses. Ça, c'est clair et Le net. mariage, on est bien d'accord, ça ne cause pas d'impact négatif sur la petite fille, en fait. C'est Bah si, bien justement parce que... sûr. Bien sûr que Quoi? si, bien sûr que Bien si. sûr que tu l'engages à une personne qu'elle n'a pas choisie alors qu'elle était enfant. C'est grave. C'est vraiment grave. Mais tu es juste marié avec elle, rien d'autre, en fait. Bah oui, Tu vis pas imagine, avec t'as elle. une petite fille et on te dit t'es marié à ce mec que tu connais pas et que t'as pas choisi. Tu comprends même pas ce que c'est dire marié. Tu comprends même pas. Ouais, tu comprends rien. Et t'es engagé à une personne, t'as aucune perspective sur la vie. Tu te Après, rends compte? voilà, le choix, ça revient au père. Bah Euh, oui, c'est dégueulasse qu'un père marie sa fille. Sa fille devrait pouvoir se marier d'elle-même, sans son père. mais justement, là, ça rentre la nuance de consommation et mariage. Même On le est bien d'accord. mariage, oublie la consommation, même le mariage, c'est la vie de la fille. Elle lui appartient. Elle n'appartient pas à son père. C'est pas à ton père de te marier quand t'es gamine. Oui, oui, Même quand t'es adulte absolument. d'ailleurs. Absolument, absolument. Mais justement, moi, je peux être bien évidemment père et avoir une fille et elle décide quand elle se marie. Genre, il n'y a pas de souci. Voilà, tu ne la maries pas. Oui, absolument, absolument. Encore pire si elle est enfant. Absolument. Or, Mais, l'islam autorise, et même n'autorise que ça. C'est le père qui marie sa fille, quel que soit son âge. Et il peut le faire quand elle est enfant. Oublie la consommation, juste le mariage, c'est dégueulasse. mais il peut le faire. Du coup, est-ce qu'il va le faire? Genre, c'est... Non, il doit le faire. Elle peut pas se marier sans un tuteur, la femme en Oui, islam. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais en fait, l'âge, il faut que ça soit raisonnable aussi.
Non, même pas. Tu peux promettre ta fille en mariage. Et l'exemple, c'est même Aïcha, qui a été promise en mariage à 6 ans. Oui, elle vivait pas tout de suite avec le prophète. Oui, mais juste le fait de promettre une fille de 6 ans en mariage à un adulte, c'est ignoble. Un père ne doit pas faire ça. Il y a même des études qui existent, qui sont assez précises, sur le taux de mortalité des jeunes enfants. Justement. Et là, ça rentre la petite nuance entre consommation et mariage. Oublions la consommation. Juste marier ta gamine, tu la traites comme un sac de patates, mon gars. Je te promets ce sac de patates, tu vois. C'est pas un Mais, objet. mais est-ce que son père va agir contre son intérêt? Genre, Bien si c'est quand même sûr, sa fille. bien Non, sûr. non, 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 non. Marier ton enfant, c'est par défaut contre son intérêt. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu un coup de fil. Je disais qu'il y avait même des études qui existaient sur le taux de mortalité des enfants de mères mariées avant, enfin, même sans parler de consommation, des mères qui ont eu des enfants, par exemple, à 18-19 ans, mais qui ont été mariées petites. Le taux de stress et de développement psychologique, là, les violences psychologiques subies font que, voilà, il y a un taux de mortalité infantile assez fort. Alors, je vais finir là-dessus parce que je viens de réaliser qu'il est 4 heures du matin. C'est la première fois que je reste jusqu'à 4 heures du matin. Là, il faut que je dorme parce que après, je vais pas Mais pouvoir me juste, en fait, réveiller. j'aimerais bien terminer par rapport à ce Vas-y, propos. Déjà, en vas-y. fait, l'article qui a été avancé par Clément, en fait, je les connais, les preuves différentes. Il y a des papers sur des études en Afrique, il y a des papers, en fait, euh, euh, je sais pas, il y a le DSM-5, il y a plein de sources, je suis absolument d'accord. Mais le truc, c'est qu'en fait, qu'on oublie de mentionner, c'est que c'est par rapport à la consommation. Et moi, j'avais bien défini mon propos qui était autour du mariage, en excluant la consommation, c'est-à-dire le rapport intime. Oui, Le oui. mariage, je vois pas en fait, juste rationnellement parlant, je vois pas en fait si ta fille, elle habite avec toi en tant que père et Je tu vais la maries. conclure là-dessus et je vais me coucher parce qu'il est tard. La vie d'une fille appartient à cette fille. Elle n'appartient pas à son père. Oui, je Ce suis n'est d'accord avec pas toi. à son père de la promettre en mariage à quelqu'un ou de la marier à quelqu'un. C'est encore plus ignoble d'être promise en mariage et mariée quand tu es un enfant. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu ne peux pas te défendre. En fait, C'est encore plus ignoble. si tu veux, c'est là où l'épistémologie intervient. Il n'y a aucune raison de penser, ce n'est pas une hypothèse extraordinaire d'avancer que c'est nuisible à l'enfant. C'est une hypothèse extraordinaire d'avancer que même sans consommation, ça ne fait rien. Voilà. D'accord, d'accord. Non, non, je vois ce que tu veux avancer, mais le truc c'est que en fait, par rapport au mariage, euh, juste, est-ce que, honnêtement, hein, je veux bien savoir, supposons en fait qu'il y a une petite fille et un jeune homme en fait les deux en fait ont 11 ans. Je sais pas, ça va être dans un pays européen, par exemple. Est-ce que vous seriez pour ou contre, effectivement, la consommation de leur, je sais pas, d'un rapport sexuel entre eux? Généralement, c'est rare, c'est du cas par cas. Et quand tu Non, non, éduques, ça arrive très, très, très souvent. oui, mais ça arrive. Mais moi, la réalité, c'est que c'est pour ça qu'il faut des cours d'éducation sexuelle tôt. C'est que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. Mais tu sais pas trop ce que tu fais. T'es un peu paumé. Mais il faut une solution. Il peut y avoir des violences. D'accord, mais si, par exemple, Et tu penses que du point marier de ta vue, fille avant, c'est une solution? bah, en fait, du point de vue islamique, vu Non, qu'effectivement, tu peux pas, À un adulte, à un adulte. à un adulte? Ouais, non, mais c'est du point de vue ah, d'accord, médiéval, tu d'accord, vois. là, tu spécifies un adulte. Très Et bien. si elle couche hors mariage avec un autre gamin de 11 ans alors qu'elle a 11 ans, c'est de la fornication. Bam! Sans coup de fouet. Attends, attends, attends. Ah oui, oui, Problème effectivement. réglé. Mais il faut 4 témoins. Genre, il faut Ouais. plein de conditions par rapport à... Une phrase, parce que je ferme le live, je suis KO et il est Ah vraiment non, 4 heures du j'aimerais matin. bien vraiment continuer car en fait j'ai d'autres arguments par rapport à tout ce qui est mariage, consommation, Inch etc. babal la prochaine fois. Inch'Allah. C'était aussi dégueulasse que d'habitude, mais c'était plus agréable à écouter que d'habitude. Je sais même pas pourquoi cette phrase elle a du sens, mais merci d'être là. Oui, c'est vrai que Est-ce ça. que je dois le prendre comme un compliment ou pas? Alors, c'est-à-dire, j'ai vomi la même quantité que d'habitude, c'est-à-dire j'ai rempli 2 ou 3 seaux à vomi là,
Mais c'est sorti plus facilement. Voilà, c'était. Tu viens de détruire le rasoir de BBH qui consiste à dire, parce que c'est, on avait inventé le rasoir de BBH, qui consiste par rapport au rasoir d'Occam, rasoir d'Anlon. Toute chose égale par ailleurs, il convient d'écouter l'hypothèse formulée la plus poliment. Bah, tu viens de mettre en PLS mon rasoir, tu vois. En fait, non, mon but, c'était juste de discuter, avoir Non, plaisir bien sûr. d'échanger, c'est tout. Ouais, mais ça reste horrible ce que tu défends, tu sais. On a échangé, mais t'es imperméable à tout ce que je dis, en fait, Non, en finalement. fait, je veux bien savoir que rationnellement, car le fait de me marier, par exemple, moi, je le ferai jamais, bien évidemment. Mais le fait, par Ah, exemple, que pourquoi? tu... Bah, tout simplement, car je considère qu'à nos jours, euh, en fait, à mon avis, hein, tout simplement, ça se fait pas, car, voilà, il y a le hadith même qui dit, euh, faut que je le retrouve. La darar wa la dirar. Merci. Et on va s'arrêter là parce que je suis claqué. Bonne nuit Détroit, bonne nuit Clément, bonne nuit Merci les beaucoup. abonnés. Pensez à vous abonner Mais sur YouTube, Alibaba, le Sagesse d'Islam. par rapport à l'esclavagisme, vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, hein. Personne ne me respecte. Moi, je pense que si je devais résumer ma vie avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres qui m'ont permis à une époque où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi, où je ne trouvais pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je disais là, parce que moi j'ai pu, et d'ailleurs j'ai dit merci à la vie, hein, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Euh,